Incontestable. Sont sous pression présentement. Pourquoi? En raison des virus, en raison de la grippe, entre autres. Il y a plusieurs enfants même qui ont été hospitalisés. Les urgences pédiatriques également. À certains endroits, on nous dit qu'il y a énormément de gens. Docteur Gilbert Boucher est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Bonjour, Docteur Boucher. Bonjour, M. Dubé. Est-ce que c'est pire cette année? C'est pas que c'est pire, c'est juste que ça frappe vraiment violemment. Ça fait vraiment une semaine, là, on a vu une énorme augmentation des volumes dans nos urgences. Puis vraiment, là, tous les patients reviennent positifs pour l'influenza. Ça frappe les centres pédiatriques, ça frappe la région de Montréal et la Couronne. Mais effectivement, là, depuis une semaine, les salles d'attente sont bondées de virus. Puis on en avait pas tant, on en avait un petit peu il y a à peu près 4 à 8 semaines. Je vous dirais que depuis une semaine, c'est vraiment frappant comment il y a beaucoup de patients qui viennent nous voir. Est-ce que ça arrive un petit peu plus tôt dans la saison? Parce que souvent, on dit, le pic dans le temps des fêtes, avec les rassemblements, les rencontres familiales. D'expérience, est-ce que c'est un petit peu devancé ce que vous observez? Fait que si on regarde comparé à l'année dernière, on avait été vraiment chanceux, c'est arrivé beaucoup plus tard. Cette année, effectivement, nous, dans nos urgences, on a commencé à en avoir de l'influenza là, vers la mi-octobre, fin octobre. On se compare beaucoup à l'année 2022. Là, ça avait été une année assez difficile. Le problème, c'est quand on a beaucoup d'influenza en ce moment, avec le temps des fêtes qui approche, en ce moment, c'est beaucoup de gens qui sont en relative bonne santé, qui ont l'influenza, donc pas nécessairement beaucoup d'hospitalisation, mais quand ces gens-là rencontrent les grands-parents, les personnes à risque, c'est là que le taux d'hospitalisation explose. Puis c'est ça qui va faire mal probablement dans le temps des fêtes et au début janvier. Est-ce que les enfants, lorsqu'ils débarquent à l'urgence, est-ce qu'ils sont très malades? Qu'est-ce que vous constatez? C'est pas nécessairement qu'ils sont très malades, c'est juste qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est de la fièvre. Vous savez, on dirait que les Québécois, ils réalisent pas encore qu'on est en saison d'influenza. On peut vous l'annoncer, là, c'est débuté. Si vous faites de la fièvre, vous toussez, vous avez mal à la gorge, mal à la tête, vous avez mal partout, vous avez l'influenza. On peut rien faire pour vous à l'urgence. Puis en ce moment, là, depuis une semaine, partout, mes collègues le disent, là, il y a beaucoup trop de monde qui viennent nous voir pour des petites grippes. On se sent pas bien, là. On est d'accord, c'est 3-4 jours, on a l'impression qu'il y a un 18 roues qui nous a passé sur le corps, puis on peut rien faire, mais il faut juste s'hydrater, bien manger, puis se reposer. Les enfants, oui, il y en a qui sont malades. Le problème, c'est les enfants avec des problèmes respiratoires. Donc, si vous avez de l'asthme, puis vous attrapez de l'influenza, c'est là que ça devient compliqué. Si vous êtes très jeune, vous avez d'autres problèmes médicaux, c'est là que les complications surviennent. Puis oui, ces petits poux-là, il faut les garder pour les hospitaliser. Bon, d'ailleurs là-dessus, docteur Boucher, parce que je me mets dans les souliers de parents, là. Bon, ça peut être inquiétant, ça peut être embêtant aussi de savoir à quel moment on doit consulter, à quel moment on doit y aller. Bon, on comprend que des fois, dans des situations, lorsqu'il y a une condition médicale particulière, le facteur de risque est plus élevé, là. Mais décrivez-nous, là, pour les parents qui nous écoutent, dans quelles circonstances, quels symptômes où on doit vraiment y aller avec notre enfant, là? Mais il faut comprendre que nous, qu'est-ce qu'on trouve un petit peu, où est-ce qu'on a beaucoup de parents qui viennent puis qui n'ont pas vraiment besoin de venir. C'est sûr que l'enfant fait de la fièvre depuis 2 heures, puis bon, ils viennent à l'urgence tout de suite pour être sûr que tout est correct. Fait que ça, définitivement, faut pas le faire. C'est sûr que nous, qu'est-ce qu'on fait à l'urgence? Il faut comprendre, là, on va donner du Tylenol, on va de l'acétaminophène, on va donner de l'ibuprofène aux enfants, on va les hydrater, on va les regarder se reposer. Une fois que ça c'est fait, si l'enfant a de l'air mieux, il n'y a aucune raison de venir nous voir à l'urgence. C'est sûr que quand l'enfant commence à avoir de la difficulté à respirer, qu'il veut plus manger, qu'il devient vraiment comme somnolent, qu'il a de la misère à le réveiller, c'est évident qu'il faut venir nous voir à l'urgence. Puis entre les deux, c'est là que des fois, si les gens sont inquiets, oui, il faut venir à l'urgence. On n'est pas là pour leur dire de jamais venir à l'urgence, mais c'est juste qu'il faut donner les soins, les auto-soins qu'on parle. Là. On a quand même beaucoup de Québécois en ce moment. Il n'y a peut-être pas eu assez de publicité là-dessus, mais l'auto-soin, c'est extrêmement important. Fait que vous faites de la fièvre, prenez de l'acétaminophène, prenez de l'ibuprofène, vous vous hydratez, vous reposez. Puis si ça l'améliore beaucoup les choses, des chances sont que c'est un virus, on ne peut pas rien vous offrir à l'urgence pour vous. C'est quoi le pourcentage de gens qui se présentent à l'urgence puis ils ne devraient pas y aller? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui engorgent comme ça? Bien, on parle toujours à peu près il y a différents chiffres, là. Les P4, P5, on parle à peu près 50% de la population. Nous, on estime qu'il y a peut-être à peu près 40% de ces P4, P5-là qui ne devraient pas venir à l'urgence. Hi. Le problème qu'on voit depuis une semaine, c'est qu'il y a énormément de gens avec des virus qui viennent, puis ils viennent beaucoup trop tôt. Alors, les virus, au début, il n'y a rien à faire. Les gens qui compliquent,
qui ont des complications, ça va souvent arriver là, 5, 6, 10 jours après le début du virus. C'est là qu'il y a une bactérie qui va venir vous surinfecter. Ça l'arrive, c'est quelque chose qui est possible. Puis en fait, quand on fait des tests, c'est ça qu'on cherche. On cherche pas le virus, on cherche savoir s'il y a une bactérie. Mais le premier 5 à 6 jours, il n'y a vraiment rien qu'on peut faire pour vous à l'urgence, à part vous dire de vous reposer, de bien vous hydrater. Mais c'est quand 5 à 6 jours plus tard, vous commencez à cracher vert, vous recommencez à faire de la fièvre. La fièvre, elle dure plus que 5 jours. Là, c'est toutes des choses que là, oui, venez nous voir, on va faire des tests. Mais là, si c'est déjà le bordel à l'urgence, allez-vous tenir le coup pendant le temps des fêtes? Pas être prophète de malheur, là, mais ça risque pas d'aller en s'améliorant là, avec nos rencontres de famille, puis... Ben, on prédit, je pense que Dr. Quash a envoyé des communiqués hier, on prédit effectivement un temps des fêtes qui va être extrêmement occupé. Nous, ça fait vraiment une semaine que ça nous a frappé. Encore là, comme je le mentionne, là, les régions de Québec, Sherbrooke, Chicoutimi, il y a beaucoup d'influenza, mais les taux d'occupation sont corrects. Nous, à l'entour de Montréal puis de les couronnes, on le voit, là, il y a quand même beaucoup de patients qui bloquent encore les lits. Ça, c'est du travail que ça fait 5-6 mois, on le sait, là, il y a beaucoup de lits bloqués dans nos hôpitaux, puis c'est maintenant qu'on en aurait besoin. Fait que, oui, l'automne a été relativement calme. Calme à l'urgence, ça veut dire 100, 115, 120%. Mais là, vraiment, là, depuis 3-4 jours, on est dans les 160%. C'est très difficile. Puis encore là, mes collègues, qu'est-ce qu'ils demandent? C'est, s'il vous plaît, si vous êtes en santé ou faites de la fièvre, les symptômes d'influenza, ne venez pas à l'urgence. En ce moment, qu'est-ce qu'on note, là, c'est qu'il y a des personnes plus âgées que eux auraient vraiment besoin d'être vues, qui malheureusement repartent sans être vues parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'il y a trop d'autres patients à voir. Nous, on est là pour voir tout le monde, mais c'est sûr que si vous avez un virus, ça nous aide beaucoup si vous venez pas à l'urgence directement. Ça m'a marqué quand vous dites quand c'est rendu que 120 de taux d'occupation, c'est une petite journée, ça nous montre à quel point le réseau est vraiment sous pression. Ben, Dr. Gilbert Boucher, vous êtes président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Lâchez pas, on a besoin de vous en santé. Prenez vos vitamines. Merci, M. Dubé. Salut. Merci.